Alors, le 2 mars dernier, il y avait rencontre du conseil municipal du côté d'Amos. On reçoit Sébastien Dastou pour en parler. Bonjour. Bonjour. Monsieur Dastou, dans un premier temps, on va parler de Construction Martel qui achète un terrain à la ville d'Amos. Oui, bien, vous savez, des terrains, il y en a de moins en moins, mais il en reste encore quelques-uns. Puis, on avait un terrain là, qui cadrait quand même assez bien là, dans ce que Construction Martel avait besoin, là, que ce soit dans notre parc industriel, sur la rue de l'Énergie, sur le coin. Bon, c'est un terrain là, qui a un petit cours d'eau qui passe dans ce coin-là, mais ça faisait son affaire. Alors, on a négocié un prix intéressant, puis on espère qu'il va pouvoir construire dans les 18 prochains mois. Parfait. Sinon, il y a Remorquage Belle-Île qui a besoin d'un peu plus d'espace. Oui, bon, Remorquage Belle-Île qui est situé là, à côté de la coop GAS et commence à avoir beaucoup de remorques, de plus en plus de véhicules entreposés, des véhicules qui sont accidentés. Nous ont demandé si on avait des terrains disponibles ou si on pouvait du moins leur prêter le terrain qui nous appartient en arrière, qui est au bout de la rue du Viaduc. Et oui, effectivement, bon, il y avait une portion de terrain là, qu'on pouvait là, facilement là, négocier dans une entente qui est exclusive là, pour Remorquage Belle-Île. Pour lui, ben, ça va y enlever une pression, puis il va pouvoir là, mieux s'installer. Puis pour nous, ben, on a un garage en arrière, puis on ne veut pas nécessairement que la rue du Viaduc débouche plus loin. Alors, c'était quand même une belle occasion pour nous là, de pouvoir les aider. Sinon, on a fait modification au contrat d'entretien ménager. Bon, en toute transparence, dans le contrat d'entretien ménager, on avait omis la maison de la culture. Alors, il a fallu qu'on l'ajoute. C'est un avenant au contrat. Le contrat était déjà fait jusqu'à la fin 2024. Alors, vous comprendrez que c'est important là, que la maison soit entretenue au niveau du ménage. C'est un montant, je dirais, en moyenne 115 000 de plus là, par année là, sur le contrat. Alors, tout est conforme et raisonnable. Évidemment, M. le maire, vous ne pouvez pas être partout. Ça prend un maire suppléant pour remplacer quand vous n'êtes pas là. Non, puis même avec un maire suppléant, souvent, c'est les conseillers qui doivent nous remplacer parce qu'on n'est pas disponible ni un ni l'autre. Bon, en fait, je tiens à remercier Martin Roy qui était là, notre maire suppléant là, lors des derniers mois. Et là, ce sera le tour à Pierre D d'accepter le travail pour les prochains mois. Parfait. Sinon, le mois d'avril, un mois spécial qu'on a proclamé hier. Le mois de la jonquille, en fait, c'est la Société canadienne du cancer là, qui nous demande d'en faire cette proclamation-là. Eux, c'est un mois là, qui est important pour eux là, pour aller chercher là, des dons. Parfait, ça. Sinon, on a embauché une secrétaire commis au développement économique. Oui, très content. Là, c'est Karen Lestag là, qui sera notre nouvelle secrétaire commis. Alors, on lui souhaite là, qu'elle va se plaire à la ville d'Amos. Parfait. On continue dans les embauches. On a embauché une administratrice réseau. Oui, un poste qu'il fallait combler depuis le départ d'Alain Jean, qui n'est pas nécessairement facile à remplacer. C'est Valérie B. Thibault là, qui a commencé déjà la semaine dernière là, sur ce poste. Parfait. On a nominé les conseillers pour les assises de l'UMQ également. Oui, bien, chaque année, la Ville d'Amos envoie 3 conseillers, le maire, à l'Union des municipalités du Québec, le congrès annuel. Cette année, c'est Yvon Leduc, Martin Roy et Pierre Deshaies et moi-même là, qui pourront aller à Montréal du 20 au 22. C'est toujours un bon moment là, d'aller voir ce qui se passe comme fournisseur de services pour les municipalités, mais aussi c'est de se faire des contacts là, puis de voir ce qui se fait dans les autres municipalités. Parfait. Il était question de moratoire sur la vente d'un lot également. Bon, en fait, la 395 Nord, il y a présentement des contracteurs qui continuent de construire des maisons. Il faut comprendre là, que c'est un quartier complet qui va se développer en arrière de ces nouvelles maisons-là. C'est le quartier d'Amosès, dans le fond, qu'on appelle. Au bout de la dernière borne d'incendie, on a un terrain qui se trouve être un lot complet, qui est boisé. Qu'on a l'intention de faire un écoquartier, de quoi qui est dans nos cartons depuis quelques années. On attend de voir aussi la demande et tout ça, mais pour nous, c'est important de garder cette portion de terrain-là dans le but d'en faire un quartier qui va être plus futuriste, plus proche de l'environnement. Puis on ne veut pas vendre des terrains là, qui ne seraient pas reliés à des systèmes d'égouts et aqueducs là, en façade, tout en sachant qu'il y a d'autres terrains qui sont disponibles. Parfait. Sinon, c'était définitivement journée d'embauche hier, régisseur à l'aéroport également. D'autres postes, ça fait quand même plusieurs fois qu'on va en affichage.
Très heureux. C'est Serge Gagnon qui a une belle expérience là, qui va venir travailler à l'aéroport comme régisseur. Parfait. On a donné un appui au député fédéral pour ce qui est de la taxe sur l'essence. Bon, la taxe sur l'essence, au fil des années, bon, il y a eu une certaine flexibilité du gouvernement pour l'attribution des projets. Dans les dernières années, c'est rendu drôlement complexe. On devait avoir là, un plan d'intervention, il fallait suivre le plan d'intervention. Ça nous enlevait toute autonomie municipale. Dans le fond, ce que le député souhaite, c'est deux choses. Plus de flexibilité sur les projets qu'on pourrait faire, mais aussi, c'est de pouvoir accepter les projets qui sont faits en régie interne. Et là, ça pourrait être seulement l'ingénierie, ça pourrait être la supervision des travaux, mais au lieu de toujours aller en sous-traitance quand on le peut, on pourrait là, faire des travaux à l'interne puis avoir accès à cette subvention-là. Parfait. Il y a le caucus des cités régionales qui demandait une reconnaissance au niveau du développement économique. Bon, faut comprendre là, que le développement économique, lorsqu'il y a eu l'abolition des CLD, les centres locaux de développement, il y a des municipalités qui ont décidé de conserver leur CLD. Il y en a d'autres qui ont transformé ça en corporation de développement économique. Sinon, il y en a que c'est devenu tout simplement une patte là, de développement économique directement dans les municipalités. Alors, ce que le caucus des cités régionales de l'UMQ souhaite, en fait, c'est une résolution qui dit que, oui, on est d'accord à ce que les MRC soient des accompagnateurs pour développer l'économie. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui tombe dans les MRC pour ça. On dit que les municipalités doivent être les catalyseurs. C'est eux qui sont souverains chez eux et qui doivent développer leur propre économie. Mais ce que le caucus des cités régionales dit, c'est que le pôle de développement économique, ceux qui ont des parcs industriels, ceux qui s'occupent des aéroports, ce sont les municipalités de centralité, ce sont les municipalités de cités régionales et que ça doit être aussi reconnu par le gouvernement. Alors que la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, souhaite devenir un interlocuteur national au sein de tous les organismes de développement économique et qui ait une signature propre. On n'est pas contre ça, mais ce qu'on dit, c'est de ne pas oublier les pôles de développement économique qui sont les villes-centres. Parfait. Il y a été question de règlement au niveau des travaux également qui vont être effectués pour le deck hockey et terrain de basketball. Oui, très fier de voir l'évolution là, de la Maison des jeunes en face du complexe sportif. Maintenant, on a l'ambition, en fait, c'est même pas une ambition parce que le contrat est donné. Là, le skatepark devrait être en opération d'ici le 1er juin si la température elle est clémente. Maintenant, on a la volonté de faire un deck hockey et un terrain de basketball. Ça va venir là, compléter là, toute cette aire de jeu-là. Qui va être, bon, pas juste pour les jeunes, mais pour tout le monde, mais ça va vraiment être un aire de sport. Alors, vraiment heureux d'adopter ce règlement-là. Bon, c'est un règlement de 390 000, mais il y a quand même des infras alentour de tout ça. Puis, ça va venir là, compléter là, le secteur. Parfait. Sinon, deuxième règlement, ce côté-ci, au niveau du pavage, bordure et trottoir. Bon, chaque année, on donne le mandat à notre équipe technique et de travaux publics de faire une liste de ce qui devrait être fait comme travaux. On parle de bordures, trottoirs et de pistes cyclables, entre autres. Cette année, plutôt que de faire un projet, on a décidé de débloquer un budget de 555 000 pour plusieurs tronçons. Puis là, je ne veux pas toutes les nommer, là, mais entre autres, il y a la rue des Cormiers, rue des Pommiers, il y en a plusieurs là-dedans. Là. Mais ça va être un contrat qu'on va donner, mais il va y avoir plusieurs travaux un peu partout en ville, là, les problèmes qui sont majeurs là, à régler. Parfait. Ça paraît peut-être pas quand on regarde à l'extérieur, mais la saison des marchés publics s'en vient. On a justement parlé du marché public d'Amos hier. On a beau avoir une belle semaine clémente, effectivement, il faut s'enligner vers le marché public d'Amos qui a besoin d'une subvention de 3 000 par année. Eux, c'est important là, pour pouvoir planifier leur programmation de l'été. Et on a la volonté, comme municipalité, que ça soit maintenu. C'est un milieu de vie, c'est un endroit où les gens peuvent socialiser, puis ça permet de mettre en valeur nos produits locaux. Alors, la ville est encore derrière le marché public. D'ailleurs, ils ont eu une belle saison l'année dernière. Très belle saison. On a, en terminant, des félicitations à 3 personnes ou organisations. Tout d'abord à Caroline Arbour. Ben oui, Scaro qui remporte le prix Excellence Caisse des Jardins de la Culture. C'était au Salon Métiers d'art de Québec. Alors, Caroline Arbour qui continue de nous faire une belle représentation nationale et même internationale avec ses bijoux. On est très fiers de son succès là, à l'extérieur de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Sinon, il y a la Magie des Neiges aussi qui a profité d'une belle fin de semaine cette année. 21-23 février, quelle belle fin de semaine.
des organisateurs qui ont été... écoutez, c'est fou les heures qu'ils mettent là-dedans, mais de voir les jeunes, les familles qui ont tripé toute la fin de semaine. C'était la 26e édition. Je tiens à féliciter M. Justin Drolet, qui était président, et le Club Optimiste là, qui s'est affairé là, à s'assurer de la sécurité, mais que tout ça soit conforme et en bonne condition là, pour nos enfants. Et en terminant, il y a Pierre Gagnon aussi dans les félicitations. Pierre Gagnon, qui ça fait 25 ans qu'il est bénévole pour la Croix-Rouge. Là. On sait qu'à l'époque, quand il était le chef de la brigade de pompiers, s'occupait, entre autres, de la vente de garage, la méga vente de garage des pompiers. Alors, il y a eu une belle reconnaissance du CA de la Croix-Rouge là, pour ses 25 ans comme bénévolat pour la Croix-Rouge. Ah, voilà, ça fait le tour de cette séance du Conseil. Merci beaucoup, M. Dastou. Ça fait un grand plaisir. Bonjour. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.